ce promontoire déjà un édifice religieux. Au Moyen-Âge, on prend les axes, bien sûr on utilise toutes les voies romaines et on construit une chapelle. Alors cette chapelle, elle a été bâtie au XVe siècle. Et on a un acte notarié, ici et ici, des scènes du jugement dernier. Alors, sans parler de Bible, etc., mais dans l'Ancien Testament, vous avez les scènes de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire la mort, la destruction et tout, ça veut dire la révélation. C'est des scènes où, au Moyen-Âge, il faut toujours se replacer dans le contexte, on a d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer. Moyen-Âge, on est très binaire. Et en dessous de ces fresques-là, il y a, très très abîmé également, toute une série de peintures avec des chevaux, donc des chevaux sur lesquels il y a des cavaliers qui représentent ces vices. On appelle ça la cavalcade des vices. Donc moi j'ai choisi le vice de la tentation, représenté par le serpent et qui enveloppe une main qui du coup va vers une cigarette, parce que j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui se sont mises à fumer et que souvent ils se mettaient à fumer parce que c'est quelque chose qui les tentait. Donc du coup je me suis dit que le vice de la tentation était un vice qui était très actuel et qui était intéressant à représenter. J'ai choisi un lion parce que c'est le roi de la jungle et donc souvent on l'utilise pour représenter le narcissisme parce qu'il se sent supérieur aux autres. Et j'ai mis une couronne royale sur sa tête avec des étoiles autour de lui parce qu'il veut briller. Voilà. Et vous allez essayer de me trouver une trace pour me dire que l'église, elle venait quelque part vers là. Et là, on peut se dire que venez s'appuyer sur ces poteaux, peut-être une autre voûte, ici, comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, sur les trois? La dernière fois, on a parlé essentiellement du maître maçon, hein, du tailleur de pierre, vous vous souvenez? Et bien là, on va parler du charpentier. 3, 4, 5. Voilà, c'est l'histoire 3, 4, 5. C'est la massette, ça servait à tailler les pierres. Voilà. On a taille en grain d'orge. La bouchon, ça servait aussi à tailler les pierres. Vous voyez l'histoire? Et alors, cette église qui s'appelait, aujourd'hui ça s'appelle la chapelle Notre-Dame du Plan. Vous êtes d'accord? Alors autrefois, ça s'appelait l'église Sainte-Marie. Et donc, cette église, en fait, c'était un prieuré, c'est-à-dire que c'était pas vraiment, ça relevait d'un monastère, des moines de Marseille, donc d'une abbaye qui s'appelle Saint-Victor de Marseille. Elle est juste au-dessus du Vieux-Port, comme ça, qui sont venus jusqu'ici, au XIe siècle, vous voyez, il y a très 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 longtemps, construire ce prieuré. Au moment où on construit l'église du village, 1 ou 2 siècles plus tard, eh ben, on a des meilleurs outils en fer, c'est plus facile de fabriquer des outils, et donc on a pu tailler beaucoup mieux les pierres, alors qu'ici, on l'a beaucoup moins fait. Donc, à force, eh ben, les gens sont allés dans l'église du village, et puis beaucoup moins ici.
J'ai choisi la licorne parce qu'elle est gentille et elle aide, parce qu'elle a des pouvoirs pour aider les gens. Je m'appelle Romance, j'ai choisi l'aigle car il me fait penser à mon ange gardien et il est majestueux et il vole autour de chez moi. I gentis dona recipieras, darem bona veramente, amava Deus cumplidamente, a quem infanja os entendier, Seigneur sera nel fuoco antier, I gentis dona recipieras, darem bona. L'accord ici dessiné, donc j'ai imaginé qu'elle était au centre. Voilà. Et là, quand ça force droit comme ça bougera plus. Et ça, c'est un modèle un tout petit peu plus tardif que les fin Moyen-Âge. Narembouda verayame. Dis-le avec moi. Narembouda verayame. Cette note-là, vous la chantez avec moi? Essayez de chanter la même note que moi. Rien que sur cette note-là, je peux raconter. I gentis dona decipiera. Faites avec moi cette phrase, par exemple. I gentis dona decipiera. Alla via, Genus, cansas luz, ballare On a joué avec ce Frestel et on a fait une musique de troubadour. Voilà. Et c'était bien. On va monter voir les traces de la chapelle romane et ça se situe où donc? Au cimetière. Derrière le cimetière. Donc cette porte, c'était la porte de communication entre la chapelle et le château médiéval. D'accord? La chapelle, par contre, elle a été détruite dans les débuts du siècle. Voilà, c'est assez récent. Donc elle abritait une confrérie de pénitents. Donc il y a eu d'abord la confrérie du Rosaire et ensuite une confrérie de pénitents blancs qui, pendant la grande peste au Moyen-Âge, a servi d'hôpital. Toi, qu'est-ce que tu as fait sur ton papier là? On avait trouvé. Tu as plein de notes? Tu as plein de notes et de dessins? Oui, l'arc en haut, là, il est fait en tuf. En pierre de tuf. En pierre de tuf. Et ici, il y a des marques de ciseaux encore, je crois. Voilà, des marques de ciseaux. Hein. Oui. C'est une musique qui n'est pas forcément très harmonieuse, mais c'est une musique qui a du sens. Ce qui est bien, c'est que quand on fabrique un instrument, on y prend du plaisir et on va en prendre soin comparé à maintenant. On ne fabrique pas les instruments, on le jette à la poubelle, ça ne nous fait rien. Quand si on le fabrique, on ne va pas le jeter à la poubelle, on va le garder. Et là, t'en as un dans tes mains à me montrer? Oui, j'en ai un, ça s'appelle un Frestel. Enfin, par contre, il faut d'entraînement parce que si on fait comme ça fait pas beaucoup de bruit. De musique. Et si on fait comme ça fait du bruit. Et je vais dire tu. Tu.
otra paz, per la danza disturbar, perché les incrementar, che ognuno li voglia la regina orgogliosa. Alla via, Gesù, stazza blues, spara entre nus. Ma per lui che vuol far, che la danza devia, a scrivere baciarà, chi ben saccia sola sarà donna saborosa. Alla via, Gesù, stazza blues, spara entre nus. Chi non la vede danzar, e sul gelco de portar, ben più gradi de verità, che il mondo non ha sapere la regina gioiosa. Alla via, Gesù, danza blues, parar entre nus. Bravo.